Parti. Et coucou Marie, Lisiane, ça va? ça va et toi? Ouais. Est-ce qu'on se ferait pas une petite vidéo pour, l'amour sous toutes ses formes ce soir, toutes les 2? Mais super, allons-y. Alors de quoi on va parler ce soir? Eh ben, j'avais pensé au terme, qu'est-ce que tu en dis? Dis-moi, «Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fortes». Ça me parle ça, dis-moi. Et est-ce que ça serait sur le thème de l'amour? Bien sûr, évidemment, le thème de l'amour et des déceptions peut-être qu'on a pu avoir et peut-être des épreuves qu'on a subies et puis ce que ça a créé en nous, en fait, comme élan positif. Eh beh, parfait. Bah, alors faut savoir qu'avec Marie, on a un tout petit peu le même parcours puisqu'on a été mariés. On a eu des enfants avec, ce charmant monsieur. Et puis à un moment, il a fallu qu'on s'arrête. Donc on s'est séparés et on a toutes les 2 refait notre vie. On avait envie de partager avec vous et de se questionner entre nous, sur le fait de savoir en fait, qu'est-ce que nous avaient appris nos anciennes séparations de positif. Alors Marie, explique-moi un peu. C'est vrai que quand on parle de séparation, on voit tout de suite, la tristesse, les galères qui arrivent, mais au final, on peut se dire que quelques années après, on en tire des bons enseignements et que voir le positif, c'est quand même quelque chose d'hyper important et moi, je m'en suis rendu compte très, très vite, déjà dans mon processus de séparation. Donc c'est sûr que j'ai on était arrivé à un stade, avec mon ex-mari où, bon voilà, ça devait se terminer, ça s'est terminé pour diverses raisons, mais le fait de prendre un petit peu ce raz-de-marée en pleine face m'a fait beaucoup réfléchir sur moi. Alors, je me suis fait aider aussi, hein, j'ai vu une thérapeute évidemment qui m'a encore plus mis les choses en grand écran. Je m'y attendais pas forcément, c'était un peu surprenant. Et je me rendais compte que je m'étais complètement perdue et oubliée en fait dans cette ancienne vie de couple. Et finalement, ça m'a fait vraiment me réveiller. Donc même à ce stade-là, juste le fait de se rendre compte des choses, de l'état où on en est, c'était déjà une super avancée positive parce que je m'étais endormie. J'avais l'impression, oui, de m'être complètement perdue et de ne plus être en fait dans mon corps, comme si je me regardais vivre et c'était plus moi en fait qui faisait tout ça. Donc rien que ça déjà, c'était une grande avancée et je pense que si j'avais pas eu cette séparation dans ma vie, bah, peut-être que je serais encore en train de vivoter pleinement et pas de vivre. Donc ça déjà, c'est hyper, hyper important. Je sais pas toi comment tu as vécu ta séparation, si c'était dur ou pas. Mmh, pas vraiment au final. Ça s'est fait, naturellement. Alors, effectivement, les enfants arrivent, enfin l'enfant arrive. Toute mon attention s'est focalisée sur ma fille. J'ai construit une forteresse, parce qu'elle avait des petits problèmes de santé et j'étais très inquiète pour elle. Donc j'ai construit la forteresse avec maman et Nina et puis il y avait personne, qui pouvait rentrer. Et c'est effectivement la relation, bah, s'est étiolée au fur et à mesure et j'avais la sensation d'être mauvaise en amour. J'étais nulle en amour. J'étais super bonne en amitié, j'ai toujours eu des amis, fidèles, j'en ai beaucoup, mais des vrais amis. Mais je me suis dit: «Bah, écoute, l'amour, c'est pas fait pour toi». Et hem et j'ai un ami, en fait, qui m'a dit: «On n'a qu'une vie et il faut la vivre pleinement» et ça a été le déclic et je me suis dit: «Mais non, tu peux pas à 40 ans, tu peux pas déjà enfermer ta fille dans une forteresse, une cage dorée, tu peux pas et tu peux pas toi à 40 ans, bah, te dire: «Bah, ouais, effectivement, je ressentirai plus rien, je ne vibrerai plus». Alors, beh, j'ai décidé, c'est la à mon sens la décision la plus courageuse, que j'ai eu à prendre. Surtout, bah, je pense pas que tu me contrediras, quand on décide de se séparer, on n'a pas forcément peur pour nous, on a peur pour ses enfants, en fait. C'est ça. On a peur, qu'ils souffrent, on a peur qu'ils nous le reprochent, et alors je me suis pas fait aider à ce moment-là, je me suis fait aider bien avant. Donc je pense qu'en fait, tout le travail que j'ai fait avant, ça m'a permis de prendre cette décision et aujourd'hui, effectivement, bah, j'en ressors hyper grandie et même si, bah, toujours des tensions avec le papa de ses enfants, en tout cas pour ma part, mais voilà, il y a plus de rancune, il y a plus de rancœur et il y a plus de colère, quoi. Ouais, ça c'est hyper important de ne plus Ouais, avoir cette colère-là parce que ça ouais. ça fait enlever un poids énorme et ça nous permet vraiment d'avancer. Donc déjà voilà, s'être libéré de ça, et pardonner, ça c'est vraiment, hyper important, hein. Se pardonner à soi aussi, hein, parce que quand on Oui, prend la oui. décision de faire la rupture soi-même, c'est difficile, hein. La rupture, elle est difficile pour les 2 côtés, hein. Celui qui la subit et celui qui la prend aussi, même si, celui qui subit ne voit pas les choses de cette manière-là au départ. Mais la décision, elle est difficile des 2 côtés, les conséquences sont difficiles des 2
côté. Donc, mais c'est vrai, comme tu dis, quand on a le nez dans son truc, toi, tu étais dans ta forteresse avec tes enfants. Moi, j'étais aussi dans mon rôle de maman, hein. Ils sont en pleine santé, mes enfants, il n'y a pas de souci, mais j'étais devenue juste la maman de mes enfants et puis la compagne, l'amie, la femme. Et du coup, on s'enferme dans un quotidien, dans un train-train, et on fait toujours la même chose et on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et c'est vrai que de temps en temps, une petite claque pour prendre un petit peu de recul, ça fait du bien, ça fait du bien. Et Ça moi, je me fait bien. souviendrai toujours d'un truc que ma thérapeute m'a demandé et elle m'a dit mais Marie, vous maintenant, de quoi vous avez envie? Et je suis restée comme ça. Il s'est rien passé. Je savais pas répondre à la question. J'ai mis longtemps en fait à répondre à la question. Elle m'a dit bon bah réfléchissez-y. Maintenant il est temps de faire les choses pour vous, de vivre pour vous. Reconnectez-vous à vous et trouvez ce que vous avez envie de faire et faites-les. Et ça m'a travaillé un certain temps. Ça m'a vraiment fait peur, en fait, parce que je me suis dit: «Mais Marie, tu es pas capable de savoir ce que tu aimes, ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que c'est?» Et il a fallu que je retrouve des vieux souvenirs de même quand j'étais petite, de ce que j'adorais faire, lire des livres sur, l'archéologie, fouiller, ramasser des cailloux dans mon jardin en croyant que c'était des pointes de flèches d'hommes préhistoriques, des choses comme ça. Et me dire: «Oui, tiens, c'est ça que j'aimais, c'est la danse que j'aimais, c'est ceci que j'aimais» et en fait, retrouver mes activités, retrouver mes lectures et me retrouver moi. Bah, c'est comme si j'avais semé des petits cailloux sur un chemin, tu vois? Et puis, le chemin, il était loin derrière moi et là, j'étais en train de retrouver mes petits cailloux, avec ma petite lampe torche de rien du tout pour remonter jusqu'à moi. Et là, quand tu te retrouves un peu, que tu vois au bout du tunnel et que tu te reconnais et bah, ça, c'est, ça, c'est chouette, ça, c'est chouette. C'est C'est génial et à ce moment-là, je trouve que tu as vraiment la sensation et le sentiment de te dire, maintenant, je vis ma vie. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, je sais comment je veux le faire et surtout, moi, le mot qui résonnait dans ma tête, c'était liberté. Liberté, liberté, mais pas liberté, mais liberté d'être, en fait. ouais. Et du coup, est-ce que toi, tu as mis du temps à accepter le fait d'avoir le droit de refaire ta vie? Non, j'ai pas mis de temps du tout. En fait, à partir du moment où, j'étais séparée, donc moi, c'est mon ex-mari qui est parti avec quelqu'un d'autre. La décision, elle était faite. Pour moi, il y avait pas de retour en arrière possible de toute façon, ni dans un sens, ni pour moi, ni pour lui. Enfin, je n'allais pas lui courir après et j'en avais pas envie, en fait, non plus. Parce qu'à partir de ce moment-là, je m'étais rendu compte, il y a des choses, des événements qui s'étaient passés, qui laissent des traces et qui font que même si à l'heure actuelle, voilà, ça reste le papa de mes enfants, il a une place particulière, dans mon cœur, dans leur vie et cetera et je me soucie aussi de lui pour leur bien-être et pour mon bien-être, c'est terminé pour la relation, amoureuse. Donc à partir du moment où lui prend ce choix, ce chemin, bah, moi en fait, j'ai plus de compte à rendre à personne. Donc après, je ne me voyais pas tout de suite me remettre spécialement en couple, mais par contre, ce sentiment de liberté en fait, un petit peu d'excitation, qui revient, qui se dit: «Ouais, je vais faire une soirée avec mes copines. Ah peut-être je vais rencontrer quelqu'un». Les excitations des débuts en fait, comme quand tu es célibataire, faut pas se mentir, ça fait plaisir aussi et ça fait du bien. Et moi j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un en fait, très vite, après ma séparation. Et ça s'est fait, naturellement. Je me suis pas posé la question, après évidemment pour les enfants, je leur ai pas dit du jour au lendemain: «Allez paf, c'est fait». Mais par contre, ouais, non, je me suis pas du tout interdit, je me suis pas dit: Tu dois attendre tant de mois avant, parce que c'est correct, parce que c'est ceci, parce que c'est cela». Pour moi, j'étais libre et j'étais aussi libre, en fait, d'être seule que d'être, amoureuse, en fait, de quelqu'un d'autre. Donc ça, je crois que je me suis même pas posé la question, en fait. Donc quand ça s'est présenté à moi, bah, j'ai juste saisi, à bras le corps ce que j'avais à vivre, sans savoir, en fait, que ça allait durer ou pas d'ailleurs. Mais j'ai saisi, en fait, l'opportunité et j'étais heureuse de cette opportunité-là. Mais bon, toi, ça t'a bloqué? Non, parce que je pense qu'à partir du moment bon, toi, tu as fait ton travail au moment de la séparation. Moi, je l'ai fait avant, donc j'étais déjà libre dans ma tête, depuis un moment et il fallait que les choses soient faites dans les règles. Donc voilà, il fallait qu'il y ait une séparation de corps et qu'on n'habite plus ensemble pour que je me permette des choses et alors, ça a pris une semaine, hein. Ça a pris une semaine parce que je crois que le travail de purification avait été fait et alors c'est vrai qu'au début, il y a quand même une certaine, peut-être sentiment de culpabilité parce que comme je suis partie, je baignais encore un peu dans ça. Donc de me dire: «Bon, ben, oui, mais est-ce que j'ai le droit?» Mais oui, au final, je me le suis donné et ce qui était rigolo, c'est que, donc mon compagnon, venait de se séparer aussi, donc c'était encore, même énergie dans d'autres circonstances et alors on a passé notre première soirée à se dire,
Alors, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Ok, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc, c'était clair et net. Voilà. Et c'est ça qui était appréciable parce qu'en fait, je me suis présentée devant lui vraiment 100% brute de pomme et c'était soit tu prends pas. Voilà. Et au final, c'est ça qui marche parce qu'en fait, tous les deux, on s'était purifiés, on avait travaillé sur nous et on était sûrs de ce qu'on voulait, sûrs qu'on se voulait, sûrs de ce qu'on voulait pas. Et ça marche pour ça parce qu'on est juste 100% nous-mêmes. C'est ça, 100% soi-même et des fois, c'est compliqué d'être 100% soi-même. Est-ce que tu peux me donner un exemple de choses que tu ne voulais plus? Alors, je ne voulais plus ne pas être libre. Je voulais totalement être libre. Bah, moi, comme toi, j'aime la danse, donc je voulais danser, je voulais reprendre la danse. Je voulais, je voulais habiter en bord de mer. Ça, par chance, il habitait en bord de mer. Je voulais, euh, je voulais faire des week-ends Ryanair quand j'avais pas ma fille. Au bout de 3 semaines, on partait à Porto. Je voulais ne jamais plus être contrainte de quoi que ce soit. Je voulais pouvoir revoir mes amis garçons. Voilà, et choses que je ne pouvais plus faire. Donc il y avait ça, et puis il y avait plein de choses que je voulais. Je voulais qu'ils respectent la relation fusionnelle que j'avais avec ma fille aussi. Donc il y avait plein de choses que je voulais et que je voulais plus. Et toi, t'étais claire dans ta tête avec certaines choses? Au moment où j'ai rencontré mon chéri, je sais pas si j'étais complètement claire. Ça s'est pas fait comme toi, on n'était pas au même point tous les 2, donc on s'est pas posé les trucs, tu vois? Puis je suis pas quelqu'un qui impose aussi comme ça les choses, mais c'est un travail que je fais encore, sur moi-même, je pense à l'heure actuelle. Mais par contre, oui, j'ai identifié, les choses que je voulais plus et ça par contre, voilà, c'est quelque chose que j'arrive maintenant à formuler. Donc après, l'échange, si, il se fait maintenant, mais finalement, tu vois, ça fait faire 4 ans qu'on est ensemble et l'échange, il se fait encore dessus. Donc parce que aussi j'ai tendance à retomber des fois dans mes anciens travers et du coup à rester effacée, à attendre en fait qu'on me dise quoi faire ou à attendre l'aval en fait de la personne. Alors que bah non, je suis plus une petite fille, je sais m'assumer, je sais vivre toute seule, j'ai aucun problème d'ailleurs à être toute seule. Et voilà, j'ai envie en fait d'une relation sur un pied d'égalité et ça c'est quelque chose maintenant que j'arrive à formuler. J'arrive à dire: «Non arrête, je suis pas d'accord en fait avec, ce que tu me dis là. Pourquoi est-ce que toi tu vas décréter que j'ai le droit de ceci ou cela et moi je peux pas en fait te donner la même chose?» Donc j'aimerais pas qu'on me le fasse, je ne dois pas le faire non plus. Ça c'est des fois des habitudes un peu moches qui sont ancrées. Apprendre à formuler les choses ou à dire, «Ça m'ennuie que tu fasses ça parce que», qu'il y ait une vraie raison et pas juste dire: «Ah je veux pas que tu fasses ça». Mhm. Ça existe pas en fait, ça doit pas exister. Donc ça maintenant je sais, voilà, j'ai envie, d'être sur un pied d'égalité, dans mon couple à l'heure actuelle et pouvoir voilà, être heureuse en fait, de ce que je fais même si, c'est pas ensemble comme tu dis, garder une liberté. Tiens, ce soir, je vais voir, ma copine, machin truc muche, tiens toi ce soir tu vas voir ton match de foot avec un tel. Bon, OK super, je suis heureuse pour toi en fait. Je suis pas, jalouse parce que tu vas voir ton copain, parce que je vais passer la soirée toute seule, je vais pas rester à me morfondre. Il y a aucune raison en fait de se morfondre et ça je pense que ça passe aussi sur la confiance. Tu en parlais aussi, tout à l'heure, la confiance. Toi, je pense qu'il y a eu peut-être à voilà, retrouver confiance en toi. Tu te trouvais nulle en amour, finalement, ça a pas l'air d'être si mal que ça. Non, c'est super maintenant. Et la confiance en soi et aussi la confiance en fait en l'autre, hein, parce que souvent quand il y a de la jalousie ou des choses comme ça c'est quelque chose que ma thérapeute m'avait dit et je pense qu'elle a 100% raison. Souvent quand tu es jaloux, en fait, c'est que tu projettes tes peurs, parce que ta crainte à toi en fait sur l'autre. C'est quelque chose dont toi tu as peur. C'est pas, tu pas confiance en l'autre quelque part, c'est tu pas confiance en toi. Donc ça c'est des choses qui s'apprennent et la confiance en soi, c'est pas si facile que ça à acquérir. Il faut vraiment se sentir, apaisé et comme tu dis, il faut que les choses elles soient posées, elles soient dites pour avoir, vraiment un discours, une communication. S'il y a pas de communication, si tu sais pas ce que l'autre pense, tu peux pas avoir de confiance, donc pas confiance en toi non plus. Tu Bien peux sûr. toujours essayer d'imaginer ce que l'autre pense. En règle générale, on n'est jamais dans la tête de l'autre, hein, surtout hommes et femmes et souvent tu as faux. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc voilà, mais c'est vrai que tous ces trucs-là, en fait, je trouve ça génial, tu vois? Rien que d'en parler avec toi, on sent l'énergie, positive de tout ce qu'on a construit, en fait, depuis ça et ça, d'y repenser, ça fait du bien, tu vois? C'est vrai qu'en ce moment, les gratitudes, il faut en parler et voilà, moi, c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup de gratitude finalement pour ce qui m'est arrivé, pour cette séparation que j'ai vécue parce qu'elle m'a beaucoup appris sur moi. Elle m'apprend encore sur moi, au fur et à mesure de mon évolution et je pense que j'arrive, voilà, à trouver, la vraie Marie et à être comme toi, finalement, bah, 100% moi, de plus en plus 100% moi. Ouais. Et c'est là qu'on est bien. Et si ça devait arriver maintenant que tu connais les huiles essentielles d'Otera,
C'est laquelle, ou allez, lesquelles qui t'appelleraient le plus? Moi, je crois que ce serait Elevation, élévation. Mmh. Je l'utilise de temps en temps et c'est vrai que celle-ci, déjà j'adore son odeur, mais voilà, pour prendre du recul, pour réussir, justement à apaiser et en même temps à te redonner un petit élan, enfin avec, cette odeur, voilà, d'agrumes qui te rebooste un petit peu. Voilà, prendre de la hauteur en fait, prendre du recul sur les événements et pas se précipiter tête baissée sous le coup de l'émotion, pas dire des choses qu'on peut regretter, juste s'arrêter, respirer et se dire: «Bon allez, je prends du recul, est-ce que vraiment il y a un problème? Est-ce que vraiment j'ai besoin de m'enflammer? Ou est-ce que ça va en fait?» Mmh. Souvent ça va, Souvent ça va. souvent ça va. Et toi? Ah bah, alors, je vais faire rire tout le monde donc pour gérer, la relation, qui existera toujours avec le papa de ma fille, ça serait Fort Yves et pour ma relation actuelle, ça serait de l'ylang-ylang. C'est bizarre, ylang-ylang. C'est bizarre, hein, ça? Donc oui, effectivement, les huiles essentielles, ça permet aussi de sublimer la relation de couple et autant en profiter. Ouais, autant en profiter. Et Bon, bah, regarde c'est cool, hein, tout ça, super. regarde sous les yeux, tu vois, j'ai des petites cartes d'émotions et la première carte d'émotion que j'ai, c'est réconfort, tu vois? Le réconfort, des fois, on en a besoin pour soi-même ou issue de quelque chose et je te lis juste l'affirmation. Je me sens réconfortée quand je suis en harmonie avec moi-même et avec les autres. Je suis prête à vivre la vie de mes rêves. Et les huiles essentielles, là, c'est Aroma Touch, Siberian Fir, Console, que j'adore aussi, et Géranium ou Air. Donc, Bah, écoute, je pense qu'on peut s'arrêter sur cette carte. je pense qu'on peut la garder, ouais. Vivre en Super, harmonie. merci beaucoup Marie. Merci. N'hésitez pas à vous abonner à cette super chaîne, YouTube, à laquelle, on participe, tous les conseillers avec beaucoup de cœur et puis il y a une page Facebook, me semble-t-il aussi, ma petite Marie. Jasmine de vie. Vous aurez le lien aussi en dessous. Et likez les vidéos surtout, likez celle-ci, likez toutes les autres et retrouvez-nous toutes les semaines pour une nouvelle vidéo sur l'amour sous toutes ses formes. Gros bisous, bisous Marie, bisous tout le monde, merci encore. Bye bye.